militante féministe des deux côtés de la Méditerranée, puisque je milite sur la question des droits des femmes à la fois en France dans les associations féministes françaises et avec les copines en Algérie en lien pour amener leurs revendications aussi au niveau international, dans la solidarité internationale. On se sent algérienne même si on est né en France, parce que de toute façon la question des droits des femmes en Algérie, qu'elles soient algériennes en tant qu'immigrées ou qu'elles soient algériennes sur le territoire en Algérie, elles ont des choses en commun, c'est que le code de la famille les rejoint toutes les deux, quel que soit leur territoire d'existence. Ils portent atteinte à leurs droits, donc ce n'est pas une question que l'on peut occulter dans notre quotidien de femmes algériennes. Et c'est bien pour ça que l'on milite des deux côtés de la Méditerranée sur cette question et que l'on porte cette question des droits des femmes algériennes, et je dis bien des droits des femmes algériennes, au niveau national, local et international, parce que c'est très important. On ne peut pas la laisser être simplement au niveau national. Bien sûr, ça ne peut être que les Algériennes qui prennent leur avenir en main. Mais la solidarité internationale, elle est essentielle pour que cette question puisse aller devant les instances internationales, tout comme ça l'est depuis 2 ans dans le cadre de la question des détenus d'opinion politique, et comme ça l'est depuis des années d'ailleurs, et comme ça l'est depuis 2 ans dans cette révolution citoyenne pour la construction d'un État démocratique et d'un État de droit. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de mettre en place un État démocratique ou un État de droit sans porter sur la place publique et dans l'espace public la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne peux pas construire, vous ne pouvez pas construire, les hommes ne peuvent pas nous dire qu'ils sont pour construire une démocratie sans que les femmes restent sans démocratie et qu'il n'y ait pas de démocratie égalitaire qui se mette en place. Il ne peut pas y avoir une femme qui ne puisse pas être dans l'espace public. Et on ne peut pas dire que la question à la fois des violences politiques comme le code de la famille, mais des violences aussi engendrées par le patriarcat, que ce soit les violences conjugales, les violences familiales, l'atteinte à la dignité des femmes, ne soit pas mis clairement dans le débat. Il ne peut pas y avoir d'égalité sans parler du patriarcat et de ce qui l'engendre, sans parler de la question de la répartition des richesses et de l'argent, et sans parler aussi de ce que peut amener la religion quand elle devient texte de loi. Voilà, et c'est pour ça que la question de l'égalité pour l'avenir, pour les femmes algériennes, est essentielle dans ce débat de la construction d'un État de droit. Et quand on parle de l'avenir pour les femmes algériennes, c'est parler tout d'abord de l'éducation. Tant de l'éducation dans nos familles que l'on va donner aux garçons et à la fille, mais aussi à l'éducation à l'école. Aujourd'hui, l'école a été abandonnée aux islamistes. Ils ont pris le pouvoir au sein de l'école et ils ont pris le pouvoir sur la pensée des enfants. Et si nous voulons que cette société, elle évolue et qu'elle aille vers l'égalité, il faut sortir la pensée islamiste de nos écoles, des universités, de tous les lieux d'éducation, et ensuite aussi des institutions telles que la justice, telles que la famille, de toutes les questions essentielles pour que l'égalité se construise. L'avenir des femmes algériennes, moi j'ai bon espoir pour les femmes algériennes. Parce que ce que ce Hirak a apporté, c'est que les femmes ont repris en main leur destin. Elles sont dans l'espace public, elles ont pris la tête d'associations, elles sont à la tête d'organisations politiques, syndicales, de la société civile. On les a vues être comme les hommes, aller en prison, être des détenus. On a vu la justice avec un réseau d'avocates et d'avocates solidaires qui étaient majoritairement des femmes pour défendre aussi bien les hommes détenus d'opinion politique que les femmes. Et c'est cet avenir de la jeunesse et des femmes qui fera que demain, l'Algérie peut se construire que sur un état de droit. Et nous ne pouvons pas
continuer avec des gens qui prennent les institutions en otage et nous ne pouvons pas continuer avec des partis politiques qui n'entendent pas et la voix et des hommes et des femmes dans ce combat qui se mène depuis 60 ans. 2 ans, c'est juste la révolution, mais ça fait 60 ans qu'ils mènent ce combat pour leur autodétermination et ça fait 60 ans que nous menons ce combat, nous femmes, pour notre autodétermination. Moi, j'aurais un message, c'est pour les jeunes femmes et les jeunes hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est eux qui vont construire cette Algérie. C'est eux qui comprennent, qui ne lâchent pas. Nous, aujourd'hui, on a été la 2e génération. On a fait tout un travail de militance dans les années 90. Les pionnières ont été là dans les années 60. Nous, on s'est fait piéger par le code de la famille et une pensée rétrograde que les 2 familles, que ce soit la famille des islamistes ou que ce soit même la famille des progressistes, qui se sont laissés piéger parce qu'ils ont refusé l'émancipation des femmes, parce qu'ils n'ont pas compris ce que voulait dire l'égalité. Dans le bon sens du terme, on ne peut pas construire, je dis à ces jeunes, construisez l'avenir, une société égalitaire, mais une société égalitaire en tout point de vue, parce qu'il y a des droits fondamentaux à respecter. C'est celui de la liberté de penser, de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la liberté sexuelle, de la liberté de la contraception, de la liberté d'avoir un droit à l'avortement, d'avoir l'orientation sexuelle que chaque personne peut avoir et de la respecter. C'est toutes les libertés qui sont fondamentales. Je ne peux pas dire aujourd'hui je construis l'égalité et que le droit à la contraception et le droit à l'avortement soient encore interdits. Je ne peux pas dire je construis l'égalité et que des homosexuels soient emprisonnés parce qu'ils auraient une orientation sexuelle différente de la majorité. On ne peut plus mettre quelqu'un en prison pour sa différence. On ne peut plus mettre quelqu'un en prison parce qu'il pense différemment de nous. On doit se construire dans le respect, mais surtout dans l'égalité pour les femmes de demain, parce que c'est elles qui vont construire cette Algérie. Et j'ai confiance dans l'Algérie avec les femmes, parce que je sais que le 21e siècle, c'est le 21e siècle des femmes dans tous les pays du monde.